Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des pires erreurs qu'a connu le monde de la finance. Pour être accroché, surtout qu'à chaque histoire, il y a une morale. Je suis un peu le Jean de La Fontaine de la finance, ça me fait plaisir, je vous partage ça et c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Allez, on va commencer avec un classique, l'histoire de Nick Leeson. Première erreur, vous allez voir, et non des moindres. C'est un homme, un trader qui travaillait pour la Barrix Banks, une des banques les plus anciennes au monde, et qui a pris des risques complètement inconsidéré en cachant ses pertes dans un compte secret. Et vous connaissez cet entêtement. À force d'essayer de se refaire, il a accumulé des pertes à hauteur de 1,4 milliard de dollars, causant la faillite complète de la banque en 1995. Et donc du coup, la première morale de cette histoire, si tu te retrouves en perte, c'est le moment où il faut que tu arrêtes. C'est le moment où il faut que tu reprennes ton souffle et que tu respectes ton money management. Essayer de se rattraper, tu le sais, ça peut coûter cher, ça peut coûter même extrêmement cher. On a tous fait cette erreur. Voilà, à nous de pas la refaire finalement. Erreur numéro 2, je vais vous parler d'un fonds d'investissement qui pensait être infaillible. Et c'est l'histoire de Long Term Capital Management en 1998 qui était géré par des prix Nobel d'économie. Et c'est ce qui leur a coûté très cher parce qu'ils étaient tellement persuadés que leur modèle mathématique était sûr à 100% qu'ils ne pouvaient pas échouer. Le résultat ? Ils ont misé des milliards sur des stratégies qui étaient complexes, et quand la crise russe est arrivée, leur modèle s'est complètement effondré. Ils ont eu 4,6 milliards de pertes en quelques mois, et une intervention du gouvernement pour éviter une crise financière mondiale. C'est pour vous dire à quel point ils ont choqué le monde, ils ont ébranlé le monde, et que quand il y a beaucoup de mouvements monétaires qui se passent, comme tout est lié, ça peut faire un effet domino très rapide. Donc la leçon, la morale de cette histoire, mais je pense que vous l'entendez déjà arriver, peu importe à quel point ta stratégie semble solide, le marché est complètement imprévisible. Et d'ailleurs, en cette période de l'année, au moment d'ailleurs où cette vidéo va sortir probablement, vous savez que le marché financier bouge énormément à cause des tensions politiques, à cause de Trump, qui peut faire une intervention publique, qui va faire bouger les marchés. Donc, c'est très important de toujours garder une marge de sécurité et bien sûr, ça rejoint la morale numéro 1, de faire attention à son money management. Erreur numéro 3, histoire numéro 3 d'un trader qu'on connaît extrêmement bien, d'une anecdote qu'on a dû raconter forcément. Et c'est l'histoire, bien sûr, de Jérôme Kerviel. Donc, Jérôme Kerviel, vous le connaissez, c'est l'homme qui a fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale en 2008. Il a manipulé le système de contrôle pour prendre des positions gigantesques sans couverture. Donc le mec, finalement, il avait pas mis de SL. C'est ça que ça veut dire. De stop limit, il connaissait pas, il en a pas mis. Parce qu'il avait la conviction qu'il pouvait tout contrôler. Mais finalement, le marché en a décidé complètement autrement. Et ça a coûté très très cher justement à cette banque française. Qui est réputée en plus mondialement, la Société Générale. Bref, la moralité de cette histoire, bon, ça aussi, pas dur à deviner quand même. Rappelez-vous que la prudence reste la clé. On n'est jamais à l'abri justement d'un marché imprévisible. Parce que le marché, qu'on soit très clair, il n'en a absolument rien à faire de tes certitudes. N'oubliez pas. Et d'ailleurs, je suis content de vous parler d'une erreur de Jérôme Kerviel, puisque rappelez-vous, j'ai sorti une vidéo YouTube sur les 5 films que je conseillais. Et il y a justement l'histoire de Jérôme Kerviel dans L'Outsider, un film français. Je vous invite à regarder. C'est assez facile à voir. Donc même quelqu'un qui est pas forcément initié à la finance va tout comprendre. N'hésitez pas à aller voir, c'est très sympa comme film. Histoire numéro 4, erreur numéro 4, l'aventure, finalement, ou la tragédie, plutôt, de Lehman Brothers. Donc Lehman Brothers, avec un S, a été victime d'une mauvaise gestion de risque. Et ça, c'était en 2008. Ils ont pris des positions massives sur les subprimes, pensant que le marché immobilier ne pouvait pas s'effondrer. Et quand on sait ce qui s'est passé après 2008, du coup, c'est difficile à imaginer tout de même. Surtout quand on regarde le film The Big Short, finalement, il y a aussi un lien direct avec The Big Short, qui est aussi finalement un bon film pour arriver à comprendre ce qui s'est passé exactement en 2008 pour les subprimes. Mais en 2008... on le sait tous, la bulle immobilière a éclaté et Lehman Brothers a déposé le bilan avec 600 milliards de dettes. Record battu de toutes les histoires que j'ai racontées. Vraiment, c'est Lehman Brothers qui détient le titre, marquant le début évidemment de la crise financière mondiale. Père Rime, quelle est la morale de cette histoire? Eh ben écoutez, la morale de cette histoire, c'est que finalement, il faut aussi apprendre à diversifier ses risques. Et c'est très important finalement quand on fait des choix d'investissement, de pas mettre ses œufs dans le même panier. N'oubliez pas. Histoire numéro 5 et notre dernière histoire, et oui, on y est déjà, l'histoire numéro 5, c'est Archegos et le tsunami qui a coûté 20 milliards de dollars. Donc finalement, le record est toujours détenu par Lehman Brothers. Donc en 2021, Archegos Capital Management a causé 20 milliards de dollars de pertes à plusieurs banques. Parce que en fait, ils ont utilisé un effet levier qui est absolument monstrueux. Et quand forcément le marché s'est retourné, une nouvelle fois,
excès de confiance, tout s'est effondré comme un château de cartes. Et en l'occurrence, ça coûte cher, les effets leviers qui sont trop hauts. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser ces effets leviers avec beaucoup de parcimonie. Et on en revient du coup à un bon money management. Donc voilà. La morale de cette histoire, pour finir, mais là je viens déjà de vous la dire finalement, c'est que l'effet de levier est un outil évidemment qui est extrêmement puissant puisque tu peux arriver à faire beaucoup de gains. N'oubliez pas aussi qu'il peut vous ruiner très rapidement, peut-être même beaucoup plus rapidement que vous faire gagner de l'argent, donc faites attention à ça. Il faut l'utiliser avec modération. Donc voilà pour cette vidéo sur les pires erreurs finalement du monde de la finance. Je sais pas si on en a d'autres à vous partager, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est toujours un plaisir à vous lire. Et d'ailleurs je vous parlais en début de vidéo qu'il y aura une longue vidéo sur l'histoire d'un personnage, d'un trader. Ça sera la semaine prochaine, donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et moi je vous dis, dans une semaine.